Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver après près d'un an d'absence. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la vocation de notre bien-aimée Françoise Dacory, qui sert le Seigneur avec passion, avec amour dans le domaine des médias et aussi dans d'autres domaines que nous allons découvrir ensemble. Bonsoir Françoise. Bonsoir Nicole, ça me fait plaisir d'être ton invitée ce soir et de pouvoir partager avec vous ici ce que je fais concrètement pour servir le Seigneur, les opportunités qu'il m'a données pour pouvoir le servir, et c'est une joie de pouvoir partager ça ce soir. C'est aussi un plaisir pour nous de te recevoir, surtout lors de notre première émission de reprise. Et comme j'ai commencé, j'ai dit que tu servais le Seigneur notamment dans le domaine des médias et dans d'autres domaines, mais on va commencer par les médias. Donc, tu présentes une émission d'après ce que j'ai découvert. Il m'arrive de faire des émissions pour présenter certains événements avec des hommes de Dieu, des chantres. Bon, ça varie, ça dépend, mais c'est une opportunité qui m'a été donnée récemment par quelqu'un que j'ai rencontré. C'est le Seigneur qui fait toutes choses, et vraiment c'est quelque chose de passionnant. En effet, ben, c'est très passionnant, moi pour ma part. J'aime bien aussi les présentations d'émissions. Mais as-tu suivi une formation pour présenter les différentes émissions que tu as eu à faire? Non, je n'ai pas eu de formation. J'ai rencontré quelqu'un dans le cadre de mes activités, et cette personne m'a dit qu'elle serait intéressée de travailler avec moi, que je pouvais le faire. J'étais assez étonnée, je me suis dit pourquoi pas. C'est une occasion qui m'est donnée, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et je me suis lancée. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et lors de ta première émission, parce que là, je pense qu'on va pouvoir encourager d'autres personnes qui là peut-être présentent déjà des émissions ou qui n'osent pas présenter des émissions. Toi, tu as osé te lancer. Moi, pour ma part, c'est aussi la même chose. J'ai osé me lancer. Et quel encouragement tu pourrais par exemple donner à des personnes qui là hésitent encore un peu à faire le pas que toi tu as osé faire? Bon, ce que je peux dire, c'est ce qui m'a motivée, c'est que la personne qui m'a dit si, t'es capable, tu peux, me dit bon, si la personne croit en moi, il faut que je croie en moi aussi et je vais essayer, qui ne tente rien à rien. Donc voilà, je me suis lancée et je pense que je pourrais progresser, faire carrière, pourquoi pas. Pour l'instant, je n'en suis pas là, mais ça me fait plaisir. Hormis les médias, je crois savoir que tu sers le Seigneur dans d'autres activités. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Effectivement. Alors, l'une de mes activités majeures, je peux dire, je sers le Seigneur aux côtés de mon mari qui est pasteur. À part cela, je fais partie d'une ONG qui s'appelle Semer, et on est sur le Tour de France cycliste. Donc, comme je suis basée ici en Île-de-France, je ne suis pas avec la caravane dans toute la France, mais je suis surtout au final ici à Paris, lors de la dernière étape. Donc, avec quelques églises, on se concerte, on se donne des rendez-vous et on va à la rencontre des gens en leur parlant de Jésus, en distribuant des flyers, en leur donnant l'adresse de l'église. Et vraiment, c'est quelque chose de très passionnant parce que l'année dernière, lorsqu'on l'a fait, c'était une période importante pour les musulmans de France, c'était le Ramadan, et on a eu l'occasion de croiser ces gens et de leur parler de Jésus, d'avoir des échanges. Et après cela, nous les invitons pour une soirée d'échange dans les églises qui sont d'accord pour, elles sont toutes d'accord d'ailleurs pour recevoir les gens qu'on a croisés dans les rues sur le tour. Donc à ce moment-là, on leur parle de Dieu et puis on échange. C'est vraiment intéressant. Françoise, peut-être que là, il y a des personnes qui nous regardent, des églises, qui aimeraient bien rejoindre le mouvement Semer. Qu'est-ce qu'elles doivent faire pour vous rejoindre et participer? Alors, pour pouvoir participer, il suffit de prendre contact sur le site internet. Il y a toute la procédure pour pouvoir vraiment participer. Mais comme je le disais, nous on est à Paris, et surtout pour la dernière étape
Donc l'année dernière, par exemple, on était à Ivry. Donc toutes les églises qui étaient basées dans le 91 et qui étaient intéressées pour pouvoir venir évangéliser avec nous, se sont joints à nous. Donc au préalable, on a pris contact. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais s'il y a des gens de l'extérieur, ailleurs, bon, qui veulent faire le déplacement, parce qu'il faut savoir que ça se passe peut-être en France, mais on a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur. L'année dernière, on a eu des pasteurs qui étaient venus spécialement pour l'événement, qui ont l'habitude, qui viennent du Congo. On a eu aussi des Australiens, des gens qui viennent de partout. Donc, c'est ouvert, il n'y a pas de souci pour tous ceux qui veulent se joindre à nous lors de ce Tour de France. C'est possible. Vous pouvez venir comme vous voulez et il n'y a pas de problème. Donc Françoise, à part les médias, la présentation d'émissions, le Tour de France avec Semé dont tu viens de parler, est-ce qu'il y a une autre activité dans laquelle tu sers le Seigneur? Effectivement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui étaient très motivées afin de faire connaître au plus grand nombre la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous avons mis en place le marathon biblique dont je fais partie du comité. Donc le COMB, comité d'organisation du marathon biblique. Et le marathon biblique est fait pour inciter les gens à lire la Bible entièrement, de Genèse à Apocalypse, en un an. Pour ce faire, il existe un guide qu'on appelle le guide du marathonien et qui est dans l'ordre chronologique. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, la Bible n'est pas en ordre. On a classé le commencement, ensuite on a les récits, on a les prophètes, les livres poétiques, proverbes et tout ça, et ensuite on a le Nouveau Testament. Donc le guide du marathonien, il est dans l'ordre chronologique. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que le plus grand nombre puisse devenir marathonien afin de pouvoir lire la Bible et vraiment connaître ce Dieu de la Bible. C'est notre motivation. Nous avons mis aussi pour cela en place le verre d'eau du marathonien. L'année dernière, il y a eu 4 verres d'eau, mais nous avons décidé d'en faire 2 cette année. Verre d'eau. Le verre d'eau du marathonien. Oui. Alors, je t'explique en quoi consiste le verre d'eau du marathonien. Alors, pendant toute cette année, où les marathoniens vont courir, parce qu'il faut qu'ils fassent des pauses pour pouvoir prendre des forces et repartir, nous avons mis en place le verre d'eau. Et toutes les personnes qui ont rencontré des difficultés, des incompréhensions, qui se posent des questions, le verre d'eau est là justement pour répondre à ces questions, pour leur apporter des réponses pertinentes suite à leur lecture, afin de les booster et de leur permettre de repartir. Et pour terminer l'édition en question, nous avons mis en place aussi le gala du marathonien. Françoise, est-ce que les rencontres verre d'eau sont uniquement réservées aux marathoniens ou les marathoniens peuvent ramener d'autres personnes avec elles, ou même des personnes qui vont prendre connaissance de ces rencontres peuvent venir pour découvrir, par exemple, comment vous fonctionnez? Tout à fait. Le verre d'eau du marathonien n'est pas réservé exclusivement aux marathoniens, mais elle est ouverte à toute personne qui souhaite découvrir, qui sont curieuses de savoir comment ça se passe, et ils sont les bienvenus pour assister au verre d'eau. Ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'effectivement le marathon biblique est né en France. La vision est partie de la France, mais nous avons déjà des délégations, que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Belgique, aux îles Féroé, ainsi qu'aux États-Unis. Donc ça se passe très bien, il y a un certain engouement de la part des uns, des autres, que ce soit des gens qui connaissent déjà la Bible ou des personnes qui ne l'ont jamais lue, parce que c'est vraiment ouvert à tout le monde, aux curieux, à ceux qui veulent découvrir, ceux qui connaissent déjà, pour vraiment la lire différemment, comme je le disais, parce que c'était dans l'ordre chronologique. Donc voilà toutes les possibilités qu'il y a. Si par exemple un marathonien il a une question qui se pose, est-ce qu'il est obligé d'attendre le verre d'eau
pour poser la question, ou il y a possibilité de poser une question peut-être par courrier postal ou par email? Est-ce que c'est possible? Tout à fait, c'est possible. Si par exemple il y a un marathonien, il y a une question vraiment qu'il aimerait avoir la réponse, nous avons une adresse mail sur laquelle le marathonien peut envoyer sa question et à ce moment-là, il aura la réponse. Je voulais aussi rajouter que lors de ces verres d'eau, il y avait aussi un enseignement bonus qui était très enrichissant. Le marathon biblique est constitué de personnes issues de différentes églises, donc elle ne fait pas partie d'une église, c'est vraiment une organisation ouverte à toutes les personnes désireuses de nous joindre. François, dans le cadre de notre émission, nous avons une partie que nous appelons la partie ouverte et où chaque invité va donner une parole d'encouragement ou une exhortation, un point qui tient à souligner pour exhorter et édifier les bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la parole est à toi. Ce que je voudrais dire à ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont désireux de servir le Seigneur peuvent le faire avec tous les talents, tous les dons que le Seigneur nous a donnés, et ce dans tous les domaines. C'est vrai que moi, depuis mon enfance, j'ai toujours aspiré à contribuer à l'avancement du royaume, à servir le Seigneur. Et quand on le désire vraiment, le Seigneur nous donne des opportunités, il nous donne des occasions, il crée des situations pour nous permettre vraiment de le servir. Et vraiment, il ne faut pas se mettre de limites, dire je ne peux pas, non, c'est réservé aux autres. La preuve, je croyais que je ne pourrais pas faire certaines choses, mais je me retrouve à faire des choses dont je n'aurais jamais pensé. Et vraiment, c'est un privilège de pouvoir servir ce Dieu si grand, si puissant. Et peu importe, aujourd'hui nous avons les médias, vraiment qui a son utilité. Et si on a la possibilité vraiment de l'utiliser afin d'édifier, de toucher, d'encourager le plus grand nombre, pourquoi pas? Il y a aussi d'autres domaines, c'est le Seigneur qui créera les situations, les circonstances pour ce faire. Surtout, soyez à l'écoute et n'hésitez pas quand vous avez une occasion, foncez. Merci Françoise pour ta contribution qui, j'ai foi, a encouragé et édifié le plus grand nombre pour la gloire de Dieu. C'était votre émission Vocation. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une autre vocation. Vocation.